Salutations! Cette vidéo est un bonus qui n'a absolument rien à voir, ou presque, avec l'éthologie, mais une question dans le chat nous a fait dévier de notre sujet principal. Vous verrez tout de même le lien avec ma propre chaîne, puisqu'on a parlé un petit peu de cryptozoologie. Un petit hors-piste que je voulais partager avec vous. Bon visionnage. Moi, dans mes épisodes sur le bestiaire médiéval, je parle pas de cryptozoologie, parce que de mon côté, je parle des animaux qui font partie des légendes médiévales, et pour moi, la cryptozoologie est beaucoup plus récente, avec le Yeti, tous ces trucs beaucoup plus récents, en fait. Donc je pense que, personnellement, j'en parlerai pas, parce que je fais pas de la cryptozoologie, moi. Donc je ne sais pas. Mais c'est assez rigolo parce que l'un des pionniers modernes de la cryptozoologie, c'est Bernard Heuvelmans, qui est belge, si je ne m'abuse, qui est décédé en 2001, hein, donc c'est pas si ancien que ça. Bon, c'était un vieux monsieur, il est né au début du XXe siècle, et lui, il a fait une thèse d'éthologie. Il a étudié l'Oryctérope, qui est un animal ultra chelou, qui a un groin de cochon, qui a presque pas de poils, des grandes oreilles et qui creuse des terriers en Afrique subsaharienne. Ok, je vais chercher une image. Comment ça s'appelle ? Alors ça s'écrit Oryctérope. Oryctérope. C'est aardvark en anglais, ce qui n'a rien à voir. Et c'est une bestiole unique. Enfin, ça a vraiment une tronche. Ah, oui, on oui. l'appelle cochon de terre des fois. Oui, ça a une tête très étrange. Attends, tac. Ouais. Ok, il fait partie de la famille avec les fourmiliers, etc. Alors ouais, il a aussi une longue dent, c'est un édenté, donc ouais, comme les fourmiliers. Et c'est très drôle de voir que ce type, qui a passé sa vie à chercher le yéti, les licornes, etc., a fait une thèse d'éthologie sur l'Oryctérope. Donc il avait une démarche scientifique, cet homme. Mais il y a vraiment... Enfin, si vous cherchez les livres de Bernard Heuvelmans, voilà. Et donc j'avais écrit une chronique sur ces histoires de cryptozoologie, parce que moi je trouve ça très drôle. Bah, déjà, en plus, moi quand j'étais gamine, ça me fascinait l'idée de se dire « Mais oui, peut-être qu'il y a des licornes quelque part, elles sont là et on le sait pas !» Oui, c'est les rhinocéros. Mais oui, mais il y a une sorte quand même de quête un petit peu... Après, on peut le faire en vrai. Hein. Il y a des milliers d'espèces qu'on connaît pas et qu'on n'a jamais décrites. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que cette démarche de la cryptozoologie, de découvrir... Alors, en plus, les cryptozoologues, ils rigolent pas. Hein. Ils s'intéressent pas à un truc de 2 cm. C'est toujours des espèces énormes et impressionnantes. Bah, ceux qui sont dans les légendes, en fait. Les légendes, ça va pas être un microbe. C'est pas des petits trucs pour rigoler. Mais cette démarche a permis de découvrir des vraies espèces. Notamment l'okapi, au début du XXe siècle. Au début, on trouvait que des peaux zébrés au milieu de la forêt. Les pygmées disaient qu'il y avait une bestiole, mais les Européens ne le connaissaient pas. Et ça a permis de découvrir l'okapi. Plus récemment, en 92, ça a permis de découvrir l'antilope saola, qui est une antilope avec des très grandes cornes toutes droites comme les oryx, qui vit au Vietnam. Et on a découvert en 92. C'est le mammifère le plus récent. Alors et ça, pareil, c'est l'okapi. Je montre juste l'okapi pour qu'on puisse... C'est avec vrai qu'on dirait un mélange chelou entre un... En fait, on dirait qu'il y a un zèbre, une vache et une girafe qui ont fait des trucs pas autorisés. Pas autorisés, pas du tout. Ouais, c'est vrai que c'est assez marrant. Et c'est quoi l'autre, l'antilope quoi ? Le saola, S-A-O-L-A. Normalement, si je ne m'abuse. Antilope, ça. Et pour le coup, la Saola, c'est vraiment des chercheurs de trésors quoi, qui l'ont trouvé. Hein. C'est des mecs qui sont partis au Vietnam, au Laos, qui sont allés poser des questions aux villageois qui avaient un cousin qui l'avait vu. Attends, je sais pas si tu tapes Antilope Saola, peut-être. Oui. Ouais, je sais avec pas. Elle est marron avec des petites taches sur le nez. Elle est assez jolie. Elle a des comme cornes ça très droites. Ah, attends, ouais, ça a l'air d'être un jeune plutôt. Yes. Alors c'est genre la 3e image, ouais, ça c'est bon, parce qu'il y avait aussi un bongo qui est pas du tout un saola, mais voilà. D'accord. Et cette bestiole-là, elle est très récente. Et ouais, du coup, la démarche... Par contre, le Yeti, apparemment, il y a aussi une étude qui date d'il y a pas très longtemps, où il y a des mecs qui sont amusés à analyser tous les poils de Yeti qu'on avait trouvés, et apparemment, les analyses génétiques ont révélé que c'était des croisements d'ours polaires, ours bruns de l'époque genre très ancienne, du néolithique ou je ne sais quoi. Ah ouais ? Et que c'était... Il y a aussi des poils de chèvre himalayenne, mais pas du tout de primates, donc voilà. C'est dommage. Ça doit être terrible d'y croire dur comme fer. De se dire je vais réussir machin et de jamais le trouver quoi. Bah ça pour le coup ouais. Mais il y a eu des bouquins récents, par exemple il y a une maison d'édition je trouve très cool qui s'appelle les éditions du Trésor et ils ont sorti un bouquin il y a plusieurs années où il y a un mec qui raconte son voyage, je crois que c'est au Cameroun, pour essayer de chercher le Mokolomkembe, je sais pas comment on dit, mais qui est censé être un monstre du Loch Ness africain.
Et le mec, mais le livre est sorti récemment, hein, donc il y a encore des aventuriers qui cherchent des bestioles comme ça, mythologiques, voilà. D'accord. Mais l'éthologie peut servir, il y a quand même un petit lien. Bah Entre ouais, les ouais. deux. C'est cool, hein. J'ai moi-même pas mal appris, car comme je le dis au début, la cryptozoologie, c'est pas mon créneau, et j'espère que vous aussi vous avez appris plein de petites choses. La semaine prochaine, on se retrouve pour l'avant-dernier bonus tiré de ce live. À très bientôt, pour de nouvelles histoires.